Bonjour à tous, nous venons de suivre la prière du vendredi qu'a accompli Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin à la mosquée As-Salam de Salé. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a présidé hier au Palais Royal à Rabat la 6e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Cette causerie a été animée par le professeur Abdel Wahab Zayed, ambassadeur de bonne volonté de la FAO, sous le thème Les palmiers dans le Coran et la Sunna. L'imam a fait observer que le palmier dattier est synonyme dans le Coran de la bonne parole enracinée dans le cœur des fidèles croyants, ajoutant que cet arbre est également évoqué dans la Sunna chaque fois comme source intarissable de bienfaits. Et à l'issue de cette causerie, M. Abdel Wahab Zayed a présenté à Sa Majesté le roi Mohammed VI un ensemble de livres sur la culture du palmier dattier. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a été ensuite salué par plusieurs personnalités. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le roi Mohammed VI au sommet extraordinaire arabe dont les travaux se sont ouverts hier à la Mecque. Selon le communiqué final, le sommet a considéré que les agissements de Téhéran dans la région constituent, je cite, une menace directe et sérieuse, soulignant que les relations de coopération entre les pays arabes et la République islamique d'Iran devraient être fondées sur le principe du bon voisinage, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et du respect de la souveraineté. Le sommet a dénoncé, je cite, les attaques terroristes perpétrées par les milices Houthis soutenues par l'Iran contre des stations pétrolières en Arabie Saoudite à travers des drones sans pilote, condamnant par la même occasion les opérations de sabotage ayant ciblé des navires de commerce dans les eaux territoriales émiraties. Les températures toujours à la hausse, la vague de chaleur se poursuit effectivement dans plusieurs régions du royaume jusqu'à dimanche, avec des températures comprises entre 30 et 36 degrés sur l'oriental, le Saïès et les provinces du sud. Il fera entre 37 et 42 degrés sur les plaines nord et centre et les plateaux des phosphates, et entre 39 et 43 degrés dans les provinces d'Assazag, Smara, Tata et Zagora. Les pics de chaleur, justement, comment les Marrakechis vivent-ils cette canicule qui coïncide avec ce mois de jeûne? Vous allez le voir tout de suite dans ce reportage. Ils sont visiblement habitués à la vague de chaleur et ils se consacrent à leur journée de manière tout à fait normale. Amina Allam, Mu'tasim Bilal Bouazaoui et Mounia Marouche. La rue est quasiment déserte et le mercure affiche 40 degrés à l'ombre à la mi-journée. La canicule est bel et bien installée dans la ville ocre. Sous un soleil de plomb, les Marrakechis vaquent à leurs occupations quotidiennes normalement. La chaleur excessive en plein ramadan est loin de les déranger. Pour moi, cette température est supportable, elle ne me pose aucun problème, elle est même bénéfique pour la santé. J'invite les Marocains à venir profiter de ce climat. Il fait très chaud, c'est un peu difficile de travailler pendant le ramadan, mais nous nous sommes habitués à ce climat. Pendant la journée, les Marrakechis, comme les touristes, s'adaptant bien que mal à ce coup chaud qui frappe la ville, pour eux, tous les moyens sont bons pour s'en protéger et surtout se rafraîchir. Travailler pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas un problème. C'est vrai que parfois c'est un peu dur. Alors, de temps en temps, je me pose un peu dans des endroits ombragés et je me rafraîchis le visage avec de l'eau froide. C'est la première fois et il fait très chaud. Et je sais que c'est le Ramadan et je salue les gens qui le respectent parce que ça doit être d'autant plus dur. À Marrakech, la chaleur a encore quelques beaux jours devant elle. Elle se poursuivra jusqu'à mardi prochain. Cap à présent sur Casablanca, la mégapole est depuis quelques années un chantier à ciel ouvert. Plusieurs projets d'infrastructures sont en cours d'achèvement, des projets d'envergure qui rendent parfois la circulation très difficile, surtout au niveau des axes les plus prisés. Exemple tout de suite avec la trémie des Almohades, Leila Asli et Sarah Katiel.
Casablanca vit au rythme de plusieurs chantiers destinés à la mise à niveau des voiries de la métropole. Ici, la trémie des almohades en construction cause l'encombrement quotidien de la circulation. De Haï Mohammadi à boulevard les Almohades, ça me prend 10 minutes, mais arrivé ici, je passe plus d'une demi-heure, surtout pendant les heures de pointe. C'est un trajet l'après-midi. C'est un trajet que j'ai l'habitude de faire les après-midi, mais pendant le mois de Ramadan, le trafic est concentré et on reste bloqué ici pendant des heures. Les travaux de la plus grande trémie de Casablanca sont sur la bonne voie. Elle sera livrée entièrement à la ville vers la fin de cette année. Actuellement, on a livré environ 40 km de voirie terminée, équipée en chaussées, trottoirs, éclairage public, assainissement, espaces verts, ainsi de suite. On est en cours de livraison d'à peu près une autre quarantaine de kilomètres cette année. Et on est en préparation de lancement d'appel d'offres pour une autre soixantaine de kilomètres pour l'année prochaine. Casablanca est devenu un chantier à ciel ouvert. Les habitants de la ville prennent leur mal en patience et subissent cette situation en attendant la fin des travaux, chose qui n'est pas aisée avec pas moins de 2 millions de véhicules en circulation dans la métropole. La Marocaine Najat Maalla Mjid, nommée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en tant que sa représentante spéciale sur la violence à l'encontre des enfants avec grade de secrétaire général adjoint. Médecin pédiatre, Najat Maalla Mjid a consacré sa vie au cours des 3 décennies à la promotion et à la protection des droits des enfants. Elle était ainsi chef du département de pédiatrie et directrice de l'hôpital Hay Hassani, mère et enfant de Casablanca. Elle est membre du Conseil national des droits de l'homme et fondatrice de l'association Beiti et succède ainsi à la portugaise Marta Santos País. Nous sommes le 31 mai et c'est la journée mondiale sans tabac, l'occasion de sensibiliser aux effets nocifs et mortels surtout du tabac sur la santé. Cette année, l'accent plutôt est particulièrement mis sur les conséquences de la cigarette sur la santé pulmonaire. Elle multiplie par 15 le risque d'attraper cette maladie mortelle. Mohamed, ex-fumeur en pâtit depuis quelques mois. Nos équipes l'ont suivi pendant ses séances de traitement à Marrakech. Amina Allam et Zakaria Moqin Billah. Depuis 3 mois, Mohamed suit un traitement contre le cancer du poumon. Son histoire avec le tabagisme a débuté il y a 40 ans. Il n'aurait pas imaginé que son addiction allait lui causer de graves ennuis de santé. Mohamed commence alors la quête du traitement en chimio et radiothérapie. Au début, j'avais des douleurs au niveau du dos et du thorax du côté gauche. Après consultation, les médecins m'ont diagnostiqué un cancer du poumon. Je conseille aux gens de ne pas fumer. Le tabagisme peut causer un cancer ou des maladies cardiovasculaires. Le tabagisme est la principale cause du cancer de poumon chez les hommes. Au niveau national, la prise en charge des patients a connu une évolution significative grâce au développement du traitement. Sur le plan thérapeutique, en fonction du stade, si la maladie est localisée, on a une option thérapeutique qui est chirurgicale, qui permet d'enlever ce nodule et on peut obtenir des résultats atteignant les 100% si le nodule est tout petit. Et si en revanche la maladie est très avancée, il y a des produits aujourd'hui qui sont l'issue de la recherche scientifique et qui donnent de très bons résultats. Comme Mohamed, nombreux sont les fumeurs qui subissent les dégâts du tabac. Dans un pays comme le nôtre, où 31,5% des hommes et 3,3% des femmes fument, le cancer du poumon fait des ravages. Le tabac serait responsable de 90% des cancers du poumon. Il serait également responsable de 25% des insuffisances coronaires, dont l'infarctus. Vous le savez, la région de Tarazout dispose d'un riche potentiel halieutique. Sa halle aux poissons est le point de débarquement de différents types de poissons frais. Un poisson de qualité qui trouve facilement preneur. Durant les derniers mois de l'année, la quantité du poisson débarqué a dépassé les 46 tonnes avec un chiffre d'affaires de 4 millions de dirhams.
Chaque jour, plus de 80 barques de pêche traditionnelles débarquent leur cargaison au niveau de cette plage de Tarazout. Plusieurs variétés de poissons frais et de qualité sont disponibles. Après avoir bénéficié de moteurs pour leurs bateaux, l'activité des pêcheurs connaît une croissance significative. En période de repos biologique, il est interdit de pêcher du poulpe. Alors on se contente d'autres variétés comme le calamar ou la dorade, en plus des variétés traditionnelles. Cette année, les activités de pêche progressent bien. Les quantités de poissons sont écoulées au niveau de la halle. La plupart des produits sont orientés vers la consommation locale car il y a un nombre important de restaurants et d'hôtels. Après, la plupart d'elles sont la consommation locale. La halle aux poissons de Tarazout contribue à dynamiser les activités économiques sur le littoral, avec un volume qui atteint 46 tonnes en 2018 et un chiffre d'affaires de 4 millions de dirhams. Ce taux reflète l'importance de la pêche, un secteur qui fait travailler 240 personnes. Le village des pêcheurs joue un rôle socio-économique important. Il est doté d'une halle aux poissons avec des équipements modernes et un personnel qualifié. Sur les étalages, une grande variété de produits. Les clients affluent d'autres localités, séduits par la qualité de ces poissons. Un produit fortement sollicité durant le mois de Ramadan. Cap sur Fnidark, où les éléments de la gendarmerie nationale ont procédé aujourd'hui à une importante saisie de vêtements de contrebande. La saisie a eu lieu dans un dépôt de la ville. La valeur de la marchandise saisie est estimée à plus de 300 millions de centimes. À J-11 des examens nationaux du baccalauréat, les candidats se penchent avec beaucoup de sérieux sur les préparatifs. La pression monte et la concentration est maximale. Séance de révision collective dans les bibliothèques et les espaces verts. Cours de soutien scolaire pour se rafraîchir la mémoire. Chacun sa méthode pour se préparer au grand jour. C'est un reportage à Casablanca, signé Ahmed Hamri et Sarah Ketir. Ces élèves de terminale n'ont certes plus cours, ils bénéficient cependant de cours de soutien gratuits au sein même de leur établissement, et ce dans différentes matières. À quelques jours des examens du baccalauréat, il s'agit de réviser le programme et de faire des exercices type bac, un entraînement intensif qui vise à consolider les méthodes de travail. C'est le moment des préparations pour les examens du baccalauréat. Donc on est en train de prendre soin de tous les côtés, donc le soutien des élèves, la numérotation des places pour les candidats qui vont nous visiter, et j'espère que tout passera bien. Nous sommes en cours de préparation, nous sommes en la phase finale, et merci à nos profs qui nous aident trop, ils nous donnent des cours gratuitement et tout. Non loin des établissements scolaires, certains élèves ont choisi de réviser leur programme dans des espaces verts. Travailler dans cet environnement calme et sain permet à ces jeunes une meilleure concentration. Ces espaces verts nous offrent un lieu calme où on se réunit en groupe pour réviser loin de la maison et du lycée. C'est la dernière ligne droite avant l'examen et il est primordial de se concentrer sur les révisions. Ici, on peut le faire en groupe, ce qui nous permet de s'entraider et de réviser dans la bonne humeur. Chacun de ces élèves a sa méthode de travail propre à lui. Le tout est d'optimiser le temps afin de tirer profit au maximum des jours qui nous séparent des examens du baccalauréat. Sport football avec la finale retour de la Ligue des champions d'Afrique. C'est ce soir à Tunis. Le Wydad de Casablanca jouera un match crucial au stade des Rades contre les tenants du titre, l'Espérance sportive de Tunis. Les hommes de Fawzi Benzarti sont confiants. Ils aspirent à récupérer le titre qu'ils ont glané en 2017. La mission des Rouges et Blancs ne sera pas de tout repos après le résultat du match aller qui s'était soldé avec un nul avec un partout. Match également marqué par une grosse polémique accompagnant les décisions de l'arbitre égyptien Jihad Grisha. Jihad Grisha qui a été d'ailleurs suspendu pour 6 mois par la CAF.
Et nous souhaitons beaucoup de chance et de courage au Wydad de Casablanca qui représente le Maroc à cette prestigieuse compétition continentale. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. En quelques instants, vous avez rendez-vous avec Zobeida El Fathi pour le JT hispanophone. Quant à moi, je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir.